Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors tout d'abord, je m'excuse vraiment auprès de vous et auprès des 5, enfin les 4 autres signes plutôt que je n'ai pas eu le temps de faire en ce début du mois de janvier. J'ai eu trop de travail et pas de temps du tout, donc là j'en suis désolée. Malgré tout, je poste une vidéo pour les 10 derniers jours du mois de janvier. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Mais bon voilà, mieux vaut tard que jamais, comme on dit chez moi. Alors, je rappelle, comme toujours, que ce sont des tirages qui ne parleront pas à tout le monde, qui sont généraux. Donc prenez avec vous ce qui résonne et laissez le reste de côté. Allez, on commence avec 2 cartes conseils d'oracle. Donc, tout d'abord le symbolone et ensuite l'oracle de l'énergie, le symbolone. Eh bien, vous avez la maman, le prendre soin des autres, de vous, de vos enfants, de votre enfant. Il y a l'idée aussi ici de, comment dire, de sympathie, de faire attention à l'autre, de prendre soin d'eux. Attention toutefois de ne pas tomber dans, comment dire, dans le syndrome de je veux aider tout le monde. Tout qui passe devant moi, je veux l'aider. C'est bien d'être là pour les autres, d'être là pour autrui, mais attention à ne pas en faire trop. Ok? En tous les cas, ça reste quand même une très belle énergie d'aide, de compassion, d'être là pour son prochain. Je vais mettre ça comme ça. Je vais prendre déjà le 77. Il ne gênera pas. Ok. Et l'oracle de l'énergie, on a jardins et portails. Alors, les jardins et portails évoquent l'énergie d'être bien chez soi, d'être bien dans sa vie matérielle, d'avoir une certaine assise matérielle confortable, etc. Et d'avoir peur de l'inconnu. Si on regarde bien ici sur cette carte, on a vraiment le portail qui est fermé, mais c'est la petite fille qui a la clé au cou. Donc ça veut dire qu'elle peut ouvrir le portail pour aller voir plus loin, pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, aller vers l'inconnu. Donc là, ici, on vous appelle à oui, effectivement, profiter de ce que vous avez fait tout au long de votre vie, de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez amassé, mis de côté, clairement, matériellement parlant. Mais n'oubliez pas aussi les questions moins prosaïques que ça, à savoir les questions spirituelles, les questions, comment dire, aller vers l'inconnu, quoi. Sortir un peu de sa zone de confort, aller voir ce qui se passe ailleurs, au-delà de ce portail. Vous voyez? Oser. Voilà, oser aller vers l'inconnu. C'est ce qui me vient. Allez, on va aller voir avec le 77 ici, pour le mois de janvier, plutôt pour la fin du mois de janvier. Les 10 derniers jours de janvier pour vous les balances. Les 10 derniers jours de janvier pour les balances. Les 10 derniers jours de janvier pour les balances. Les 10 derniers jours de janvier. Ok. C'est bien. Allez. Allez. Janvier pour les balances. Les 10 derniers jours de janvier pour les balances. Ici. Celle-ci. Celle-là. Et celle-ci. Allez. On va voir ce qui se passe. Alors, nous avons la voiture, le repos, les routes commerciales, ok, ou les routes en général, l'élévation spirituelle, on coupe, et le silence. Alors, ici, les questions de repos. De repos, je sens de repos après une période assez tumultueuse, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de routes à faire, que ce soit peut-être pour le travail, que ce soit peut-être avec vous-même, hein, intérieurement parlant. Ouais. Il y a une sensation ici comment dire, d'avoir besoin de repos après une période assez chargée. Physiquement, un déplacement à gauche, à droite, il y a beaucoup de déplacements ici. Il sera question aussi de vous reposer, de parfois couper avec
Pas avec un lien, je vois pas avec un lien, mais avec une façon de faire, une façon de travailler, une façon de voir la vie, une façon une façon de faire, tout simplement. Essayez un petit peu d'intérioriser. euh, Là, vous êtes dans une espèce de phase de silence, une espèce de phase d'examen de ce qui peut-être est passé pour vous ici du courant de ce mois de janvier. Beaucoup de choses qui se sont passées, produites, venues à vous, mais là, vous avez besoin de tempérer, de vous calmer, de vous reposer, de couper des choses qui ne vous ont peut-être pas convenu. Tout ça va vous faire du bien, va vous faire vous élever spirituellement, émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Waouh! Regardez, on a encore cette prise de décision. Et vous avez tranché, ou vous allez trancher sur quelque chose. Euh, Là, on a tranché peut-être pas un lien toxique, hein, ou une situation toxique, ou en tous les cas, peut-être quelqu'un qui est malveillant, hypocrite, qui n'est pas complètement sincère. Ouais, il y a des choses qui vont être mises en lumière ici. Vous voyez, vous allez savoir, vous allez comprendre les choses, hein, pour pouvoir vous révéler à vous-même, hein, par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas ou ne vous a pas convenu. Mais en tous les cas, vous avez deux fois la lame, entre guillemets, hein. Ça, c'est la prise de décision. Là, on décide, on tranche. Et là, on coupe des liens. On coupe quelque chose qui, soit une forme pensée, un schéma, une action répétitive, des pensées limitantes, ou alors carrément avec une situation qui ne vous convient plus, qui vous fatigue, quoi, qui vous pompe l'énergie. Et c'est avec le repos, voilà, on a une sensation de pompage d'énergie, quoi. Ouais, il y a des choses que vous devez mettre au jour, des choses qui ne sont pas forcément mises au goût du jour, justement. Il y a une protection tout de même. On vous aide, hein, à vraiment vous réancrer, à vraiment savoir aller vers des choses bien, aller à savoir ce qui est bon pour vous, hein. Ouais, savoir ce qui est bon pour vous. Quelque chose de neuf, il y a une belle surprise, hein, à la clé. Il y a un retour du passé, hein. Ouais, il y a une sensation ici de décelement. Ouais. En tous les cas, il y a ici l'idée de se reposer et de couper avec quelque chose qui ne va plus, qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus. Et là, il y a une décision prise. Une certaine élévation qui va être difficile à atteindre. Je vous dis ce que je ressens, ça ne va pas être facile. Et, ouais, il y a des trucs à régler avant de pouvoir atteindre cette élévation, avant de pouvoir vous libérer, avant de pouvoir parler, enfin. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a l'idée de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus, de trancher, de passer à autre chose, en tous les cas de vouloir passer à autre chose. Et c'est déjà très bien. Ok? On va aller voir avec l'oracle Mos ce qu'il vous raconte pour cette fin de janvier, cette fin du mois de janvier pour les balances. Allez, la fin du mois de janvier pour les balances. On a la maison. Une sensation que cette décision prise touche votre foyer, hein. Ouais. Allez. Les balances pour le mois de janvier. Fin janvier 2022 pour les balances. Fin janvier 2022 pour les balances. Ok, c'est bon. Allez, fin janvier 2022 pour les balances. On va prendre celle-là, tiens. L'eau, ok. Vous êtes touché émotionnellement là. Il y a l'affect qui en prend un coup, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas, encore une fois, c'est général. Vous le savez, on n'oublie pas que c'est général. Et celle-ci. Allez, on va voir ce que ça dit. Donc, nous avons l'eau. Encore le silence qui ressort ici, la croix. Il y a vraiment quelque chose de lourd à porter ici, hein, et vous vous taisez par rapport à ça. Des choses qui ne sont pas dites. Pourtant, on a encore l'anneau. Il était aussi dans le 77. Le piège et les études. Voilà, je crois qu'on se sent un peu prisonnier. Peut-être d'une relation, peut-être d'un mariage, d'un couple, d'un partenariat dans le travail. En tout cas, quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner pour que vous soyez épanoui. On a l'idée de la croix, l'idée de lourdeur, l'idée de fardeau,
des choses qui ne nous rendent pas forcément heureux, qui nous piègent, qui nous piègent, qui nous... Ouais, on est piégé par une relation, par un partenariat. Mais on garde tout pour soi et c'est très lourd émotionnellement. C'est très lourd. Pourtant, on veut s'en sortir parce qu'on veut voir ce qui ne va pas. On veut voir, on va aller de l'avant, on veut sortir de là. Les études me parlent d'une tierce personne. Il est possible que vous ayez l'aide d'une tierce personne pour régler ce problème, pour régler, si vous êtes en couple, peut-être quelqu'un qui pourrait venir vous conseiller. Après, peut-être une relation triangulaire aussi, pourquoi pas. Mais les choses se mettent en mouvement. J'ai l'impression que c'est plutôt une aide, cette tierce. C'est plutôt une aide qui va vous aider à faire un choix, à prendre une décision, parce que trop de nœuds au cerveau. Hein. Il y a des ouvertures, la sagesse, ouais. Mais il y a une histoire ici de... Ouais, le cœur est touché, hein, clairement. Mais il y a quand même du nouveau, il y a du renouveau. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider à trouver des solutions, à en tout cas actionner le mouvement. Et vous êtes, avec l'étoile, vous êtes guidé. Soit c'est votre réseau amical, familial, ou en tous les cas un réseau divin. Les guides, les archanges, les anges qui sont là pour vous donner un coup de main. À condition que vous vous écoutiez, hein, que vous écoutiez vos émotions, que vous écoutiez votre cœur. C'est important. Ok ? Bien. Allez. Allons voir ce qui se passe avec le petit Lenormand. Je vais aller prendre 3 cartes pour le domaine sentimental. Hop. Alors, sentimental, 3 cartes pour le domaine professionnel et 3 cartes pour le domaine spirituel. Ok. Allez, c'est bien. Les balances, 10 derniers jours du mois de janvier 2022. Allez, on va prendre quelques cartes. Sentimentalement pour les balances, pour les 10 derniers jours du mois de janvier. Professionnellement pour les balances. Et spirituellement et voilà. C'est parti. Alors, sentimentalement, nous avons les poissons, l'arbre, ok, et l'homme. Alors ici, il est possible... Il y a beaucoup d'émotions là, c'est fort chargé. Les poissons me parlent d'émotionnel, me parlent de sentiments. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de, comment dire, qui va se passer, qui va toucher votre affect, vos émotions, votre cœur, vos sentiments, qui va peut-être vous permettre de vous ancrer. L'art me parle d'ancrage, me parle de santé émotionnelle ou de santé tout court, hein, de toute façon. Ça me parle comment dire. C'est comme si vos émotions allaient vous mener directement à ce qui est bon pour vous. Vous allez peut-être avoir l'aide d'un homme, peut-être votre amoureux, hein, ou votre amoureuse. Encore une fois, les énergies sont parfaitement interchangeables, donc que ce soit homme ou femme, vous l'adaptez à votre situation. Mais il y a l'idée ici de retrouver une certaine forme de santé émotionnelle. Vous écoutez vos émotions, vous les laissez couler, voyez ? Ça devient fluide. Ouais. Ça devient fluide. Il y a vraiment cette idée-là. « 13, 20, 21... » Ouais. Il y a vraiment cette idée-là et... Parce que je pense qu'il y a un blocage présentement qui a besoin de se débloquer, bien évidemment. Donc vous avez besoin d'exprimer vos sentiments, vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Mais ça va vous mener à une certaine santé émotionnelle ici, donc ça c'est plutôt pas mal.
Ouais, et vous allez agir. La carte de l'homme, au-delà de représenter une personne particulière, ça me parle également d'une énergie d'action, d'entreprendre, de ne plus procrastiner, de faire des choses maintenant pour aller mieux maintenant, ne plus attendre, ok? Il y a de ça. Allez, côté professionnel, nous avons l'ours, ok, le livre et la femme. Alors, l'ours, professionnellement parlant, va me parler d'argent, va me parler de protection, va me parler de quelqu'un d'influent dans votre sphère professionnelle, va parler d'autorité aussi. C'est quelqu'un qui peut être autoritaire avec vous, ou c'est peut-être un collègue, euh, ou une collègue, on a ici l'énergie de la femme, hein, tout à fait. C'est peut-être vous, mesdames, ou une collègue à vous, messieurs, qui me regardez, ou une patronne, ou quelqu'un. En tout cas, quelqu'un qui a de l'influence. La carte de l'ours me parle encore une fois de stabilité et d'autorité, de force comme ça. Le livre me parle de secrets, d'études, de savoir. Dans le milieu professionnel, je pense qu'il y aura lieu de mettre au clair certaines choses, peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, quelque chose qui va vous permettre d'appuyer votre situation professionnelle. Ouais, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a l'idée ici de franchir une étape. Il y a l'idée de franchir quelque chose qui peut-être peut faire obstacle, peut-être peut faire barrage. D'accord? Une espèce de challenge comme ça. Il y a un challenge à relever pour certains. Ouais, il y a un challenge à relever. Enfin, prenez ce qui résonne encore une fois, mais en tous les cas, vous allez faire preuve de force et de beaucoup de courage, de volonté, de caractère, pour pouvoir arriver à réussir ce challenge, évidemment, qui vous sera peut-être lancé par une femme. Hein. Ouais, pourquoi pas. Allez, spirituellement parlant, ouh, ça commence bien. On a le cœur, ouh, on a l'anneau, magnifique, et on a le bateau. Alors là, clairement, peut-être reconnexion à soi, à son enfant intérieur, à s'aimer soi-même, s'engager envers soi-même. C'est un travail qui, je pense, est dans votre tête depuis un moment et qui enfin commence à se mettre en mouvement avec le vaisseau. Ça commence à venir vers vous, lentement mais sûrement. Ok? Ouais, il y a vraiment l'idée ici d'écouter ses émotions. Vous voyez? Ça rejoint un peu le sentimental. Vous écoutez vos émotions et finalement, ça vous reconnecte à vous-même. L'anneau et le cœur, ça vous reconnecte à vous-même. Hein. Clairement. Ouais. Enfin, encore une fois, mes balances, prenez ce qui résonne, je ne dirai jamais assez. Allez, on finit par un message du petit oracle des anges pour vous les balances pour ce mois, enfin pour cette fin de janvier 2022, pardon, précisément. Les 10 derniers jours du mois de janvier 2022 pour les balances. Allez, un conseil. Allez. Ok. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ben là, c'est super, le message parle de lui-même. Hein. Vous êtes protégés, mes chères balances. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y, foncez, faites ce que vous voulez. Faites ce qui vous parle, faites ce qui vous rend heureux, tout simplement. Ce qui vous épanouit. Voilà mes balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous souhaite plein de succès, d'amour, de bonne santé. Prenez soin de vous, c'est important, surtout en ce moment, hein, comme vous le savez. Et je vous embrasse très fort jusqu'à la prochaine vidéo. Salut, salut!